Mais dans un quart d'heure, il est minuit. Il y en a qui célèbrent déjà. Mais on va rentrer dans la parole de Dieu. On va passer le cap de la nouvelle année en étant dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 40. Si on peut se lever ensemble. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 40. La Bible dit à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Amen. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais quand il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Amen. Alléluia. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Amen. Prions que le Seigneur nous parle en ce moment. Père, je te prie par le nom de Jésus-Christ de parler à ton peuple rassemblé en ce lieu. Seigneur, que ta parole soit lumière sur notre sentier, dans le passage, dans la nouvelle année qui est proclamée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu nous accompagnes dans la foi en ta parole et que ta puissance agisse par le Saint-Esprit dans ce lieu et que tu donnes à chacun de nous ce dont nous avons besoin, ce que tu as prévu pour nos vies, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise un bon Amen. Il frappe dans les mains encore une fois. Alléluia. Amen. Tout le monde dans la vie a besoin d'un nouveau départ. Tout le monde connaît dans sa vie un domaine particulier où les choses ne vont pas comme il voudrait, comme elle voudrait, où les choses ne vont pas assez vite comme il ou elle le voudrait. Un domaine de sa vie où les choses sont en retard, où traînent, sont bloquées. Et c'est souvent dans cette période de l'année, le 31 décembre, c'est dans cette période où beaucoup de gens font généralement un bilan de leur vie et souvent il y a des frustrations,
Il y a des frustrations à cause des choses qui ne marchent pas. Et on souhaite alors un nouveau départ en cette période. Amen. Alors, pour tous ceux et celles qui aujourd'hui encore souhaitent un nouveau départ dans leur vie, Dieu veut que nous sachions encore et toujours que Jésus est celui qui est capable de donner un nouveau départ à la vie de qui que ce soit. Amen. Et même dans les cas les plus désespérés, Jésus est capable de nous donner un nouveau départ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut détendre la peau là qui résonne? Merci. Jésus dit à Marie, la sœur de Lazare, dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, la Bible dit, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Celui qui croit en moi vivra, et quand même il serait mort. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Il est la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en Jésus vivra même s'il devait mourir. Amen. À chaque fois qu'une personne rencontre Jésus, c'est l'opportunité pour un nouveau départ dans sa vie. Même si tout est mort et qu'il n'y a plus d'espoir pour les hommes, avec Jésus, tout est encore possible. Amen. Et le Seigneur me donne ce message pour quelqu'un qui veut un nouveau départ quelque part dans sa vie, que tu dois croire, comme il le dit, que toutes choses sont encore possibles. Amen. Avec Jésus, tout est encore possible. Alléluia. C'est avec cette mentalité que le Seigneur veut que tu rentres dans la nouvelle année. Avec lui, tout est encore possible. Regarde quelqu'un et dis-lui, avec Jésus, tout est encore possible. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Non seulement il est la vie, mais il est aussi la résurrection. Amen. Par moments, la situation est tellement désespérée qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'il n'y a plus rien à faire, humainement parlant ou logiquement parlant. Et il y a une voix même qui peut venir te dire de ne plus y croire. De te laisser aller, de laisser les choses s'écrouler jusqu'à aller s'enterrer. Quelqu'un a déjà expérimenté cela? Amen. Mais ce soir, peu importe à quel stade tu en es, amen. Et même si tu as déjà tout laissé s'écrouler et que tu as déjà tout enterré et déclaré qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu veut que tu crois comme Marie ce soir. Il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu saches que c'est dans ces moments où tu as déjà tout enterré que tu as besoin d'une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu manifesté dans la chair. C'est de ce Jésus dont je parle. Alléluia. Pas le Jésus faible. Pas le Jésus qui n'est capable de rien faire présenter dans la religion. Mais je parle du Jésus qui a vaincu la mort et qui a vaincu la tombe, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté au ciel et qui règne sur tout l'univers. Alléluia. Je te parle d'un Jésus qui est vivant, qui est Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Il redonne la vie à ce qui est mort et il soutient éternellement tout ce qui vit en lui. Alléluia. Amen. Alors, peu importe ce qui est mort, si tu as Jésus, tu as la résurrection. Alléluia. Amen. Et si tu vis en lui, c'est encore lui qui te soutiendra pour traverser toutes les situations que tu dois traverser.
En lui réside la vie éternelle. Amen. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. En d'autres mots, celui qui croit en Jésus ressuscite toujours. Alléluia. Amen. Il y a des phases dans la vie où nous expérimentons des morts spirituelles. Des morts dans des situations, des morts dans des relations, des morts dans des projets, etc., etc. Mais quand nous avons Jésus qui vit à l'intérieur de nous, la résurrection est toujours assurée. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia! La mort peut frapper, mais avec Jésus, on ressuscite. Alléluia! Ça m'est égal de quel genre de mort le diable est venu te frapper jusqu'aujourd'hui. Sache qu'aujourd'hui encore, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il agira. Alléluia. Par le Saint-Esprit en toi, il agira et tu revivras. Pour un nouveau départ dans ta vie, il te faut le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, il doit vivre en toi pour te redonner la vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un veut-il un nouveau départ quelque part? Alléluia. Demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la résurrection. Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Romains chapitre 8, verset 11 nous dit ainsi, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Il est venu faire le même travail en nous qu'il a fait en Jésus qui fut crucifié et enterré, laissé pour mort. Alléluia. Amen. S'il a pu le faire pour Jésus qui a été cloué à la croix, il peut le faire pour toi qui es encore debout sur tes deux pieds ce soir. Alléluia. Ah oui. Pour avoir un nouveau départ, il faut que l'Esprit de Christ habite en nous. Alléluia. Quand l'Esprit de Christ habite en nous, il produit ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. Amen. Nous avons besoin de ce fruit de l'Esprit pour un nouveau départ. Dans Galates 5, 22, il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous, la plupart du temps, les gens essayent des choses pour avoir un nouveau départ dans leur vie. Et à l'heure où je parle, les gens se sont rassemblés et ont mis au point des fêtes, de l'alcool, d'autres essayent le divorce, d'autres essayent des nouveaux partenaires, ou bien du sexe, ou bien un changement de sexe, changement d'identité, les drogues, les vacances, nouvelle carrière, plus d'argent, etc., etc. Mais malgré toutes ces choses qu'ils mettent au point, ils ne sont toujours pas satisfaits parce que ces choses ne donnent pas de joie, pas d'amour, pas de paix, pas de patience, pas de bonté, pas de tranquillité dans l'âme. Le seul capable de nous combler d'amour, c'est Jésus. Le seul capable de nous donner une joie qui ne tarit pas, c'est Jésus-Christ encore. Le seul capable de nous donner la paix, c'est Jésus. La patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance, c'est Jésus-Christ lorsqu'il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu penses à avoir un nouveau départ, la véritable question, c'est par quel esprit es-tu habité? Amen. Par quel esprit suis-je habité? Avec quel esprit vais-je entrer dans cette nouvelle année? Alléluia. Ce n'est pas la nouvelle année qui fera ton nouveau départ,
Mais l'esprit qui habite en toi va déterminer si oui ou non tu vas avoir un nouveau départ. Alléluia. Amen. Il faut que l'esprit de Christ soit en mouvement à l'intérieur de toi. Il faut qu'il soit vivant en toi. Vivant et en mouvement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Alléluia. Bonne année tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Déjà entre dans cette nouvelle année avec un nouvel esprit. Avec un bon état d'esprit. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement, c'était le chaos total. Amen. C'était le tohu-bohu, le chaos sur la terre. La terre était informe et vide. Mais alors, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Et il a commencé à parler et à mettre de l'ordre et à mettre la vie sur la terre. Alléluia. La terre était informe et vide, nous dit la parole. C'est spirituellement ce qui se passe dans l'âme de l'homme quand l'Esprit de Dieu y est absent. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas en mouvement et en action dans l'âme de l'homme, c'est le chaos total. Amen. Alléluia. Il y a des ténèbres à ce moment-là. Il y a de la haine, il y a de la colère, des tourments, de la peur, de l'impatience, de la méchanceté, de l'infidélité, de la dureté, des violences, des choses sales et mauvaises qui se passent quand l'Esprit de Dieu n'est pas en mouvement dans la vie de l'homme. Mais lorsque le Saint-Esprit vient agir en toi et qu'il est continuellement en mouvement parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, quand tu reçois la parole que le Saint-Esprit inspire à ton cœur chaque jour, alléluia, afin que Dieu agisse dans ta vie, les choses commencent à se remettre en ordre. Alléluia. Amen. Les choses se mettent en ordre lorsque le Saint-Esprit agit en toi. Et la vie reprend à l'intérieur de toi. Alléluia. Le Saint-Esprit produit en toi à ce moment-là son fruit. Amen. Il vient mettre en toi l'amour au lieu, alléluia, de l'absence de cet amour, de la méchanceté, de la haine. Il vient mettre en toi la joie au lieu de la tristesse. Quand le Saint-Esprit agit, il vient mettre la paix au lieu du tourment, la bonté au lieu de la méchanceté, la fidélité au lieu de l'infidélité, la douceur au lieu de la dureté, la maîtrise de soi au lieu de la violence. Le Saint-Esprit est seul capable de nous donner ces choses. Alléluia. Ce sont ces choses que tout homme recherche lorsqu'il cherche un nouveau départ. C'est en Jésus ce soir. Alléluia. Amen. La venue de Jésus dans la vie des hommes a toujours été synonyme d'un nouveau départ. Alléluia. Oui. C'est quand Jésus est venu dans la vie de beaucoup d'hommes, de personnes qui l'ont rencontré dans la Bible, qu'ils ont connu un nouveau départ, mais aussi pour nous, beaucoup d'entre nous qui l'avons rencontré jusqu'aujourd'hui. Notre rencontre avec Jésus a été un synonyme de nouveau départ. Est-ce que j'ai des témoins dans ce lieu? Alléluia. Et tant que Jésus est dans ta vie, tu auras toujours l'expérience d'un nouveau départ. Que Jésus soit toujours dans ta vie en 2023. Alléluia. Amen. Que ta rencontre avec Jésus reste fraîche. Alléluia. Et vivante. Amen. Ne le laisse pas être juste dans le moule ou bien ne sois pas de ceux qui sont juste dans la foule pour suivre la foule, mais aie un réel contact avec lui. Alléluia. Et une réelle approche de son cœur. Médite réellement sa parole. Crois-la. Alléluia. Suis-la et mets-la en pratique. Et tu verras, il t'assurera toujours un nouveau départ. Avec Jésus, chaque jour est une nouvelle année. Amen. On ne doit pas attendre le 31 décembre pour avoir un nouveau départ avec Jésus. C'est chaque jour l'opportunité d'un nouveau départ lorsque Jésus est dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen.
Dans mon message, j'avais prévu de dire dans quelques minutes, j'aurai 38 ans. Mais il y a quelques minutes, je viens d'avoir 38 ans. Alléluia. Alléluia. Et je veux saisir l'opportunité pour rendre grâce à Dieu pour une année supplémentaire dans sa grâce et dans sa faveur. Alléluia. Je remercie le Seigneur d'avoir changé la destinée de ma vie. Amen. Lorsque j'ai entendu parler de lui et que j'ai choisi de le suivre alors que je n'avais que 12 ans, je remercie le Seigneur parce qu'à l'âge de 38 ans aujourd'hui, j'ai toujours l'assurance du salut et de la vie éternelle dans mon cœur. Alléluia. Un salut qui est obtenu par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ et non pas par mes œuvres. Parce que si c'était pour mes œuvres, je ne serais pas sauvé. Et je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu m'a secouru. Elle m'a localisé et elle m'a trouvé. Alléluia. Quand personne ne savait qui j'étais, où j'étais, Jésus m'a vu. Et il est venu me secourir. Je lui rends grâce pour cela. Amen. Je le remercie car à 12 ans, alors que je n'avais pas de raison de vivre, et quelquefois même je me disais que je pourrais me tuer sans problème et ce ne serait pas une grande perte, Jésus m'a vu alors que personne ne me voyait. Alléluia. Il voyait ma peine et ma tristesse et mes pleurs alors que personne ne s'en doutait. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, Jésus te voit aujourd'hui. Jésus te voit. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus te voit. Alléluia. Jésus m'a vu alors que personne ne me voyait. Et il a envoyé ce serviteur qui m'a annoncé sa parole. Et il m'a convaincu par le Saint-Esprit de faire de lui ma raison de vivre. Alléluia. Jésus est ma raison de vivre. Et depuis que je lui ai donné ma vie, alléluia, je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis et j'ai une raison de vivre. Une raison de vivre qui surpasse toutes les circonstances de ce monde. Et cette raison de vivre s'appelle Jésus. Alléluia. Personne ne vient à la bout de Jésus. Personne ne peut t'enlever Jésus. Personne ne peut tuer Jésus en toi. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Oui, j'ai une raison de vivre et je sais où je vais terminer un jour par sa grâce. Alléluia. Je suis destiné à l'éternité dans son royaume. Ah oui. Alléluia. 12 ans. C'est l'âge où ma mère m'a amené pour la première fois dans une église où l'Esprit de Dieu agissait, était en mouvement. Amen. Et les gens ils pensent avoir été à l'église, mais tu n'as pas été à l'église tant que tu n'as pas expérimenté une église où l'Esprit de Dieu agit réellement. Amen. Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en mouvement dans l'église, sinon c'est une église morte. Amen. C'est un cercueil, un tombeau. Amen. Alléluia. C'est là où l'Esprit de Dieu agit, où il y a la vie. Amen. 12 ans. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai mis les pieds dans une église où l'Esprit de Dieu était en action. Et dans Luc 8, 40, 12 ans, c'est l'âge où la fille de Jairus était mourante. Et Jairus a fait appel à Jésus pour sauver sa fille de 12 ans qui allait mourir. Et alors que Jésus était en route pour aller voir l'enfant de 12 ans, une femme atteinte d'une perte de sang, elle aussi depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton témoignage tombe à point, frère. J'ai entendu parler de tes 12 ans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que ton témoignage croise ce message. Sois attentif. Alléluia. Amen. Une femme aussi atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'est trouvée sur la route de Jésus. Et la Bible nous montre que Jésus pouvait faire quelque chose aussi bien pour l'enfant de 12 ans que pour la femme âgée malade depuis 12 ans. Alléluia. Amen.
Avec Jésus, il n'y a pas de fossé de génération. Il est là pour les plus jeunes et il est là pour les plus âgés. Alléluia. Et peu importe depuis combien de temps ta situation dure, Jésus est capable de faire quelque chose. Alléluia. 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 Il va y avoir un tournant pour quelqu'un. Alléluia. Jésus a donné un nouveau départ à cet enfant de 12 ans en la ressuscitant. Et il a donné un nouveau départ à cette femme âgée atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Parce qu'il est la résurrection et il est la vie. Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge ce soir, aujourd'hui, sache que tu n'es pas trop jeune et tu n'es pas trop âgé. Alléluia. Ah oui, 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 quelqu'un a besoin de le croire. Tu n'es pas trop jeune et tu n'es pas trop âgé. Amen. Pour que Jésus s'intéresse à ta situation. Alléluia. Il n'a pas dit ce n'est qu'une enfant et il n'a pas dit elle est trop âgée. Alléluia. Les deux ont eu besoin de lui au même instant. Et au même instant, ils ont trouvé la réponse à leurs besoins avec Jésus. Avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Il n'est pas trop occupé. Amen. Il n'est pas trop occupé en cette nouvelle année. Il n'y a pas trop de problèmes dans le monde. Jésus s'intéresse à toi aussi. Alléluia. Et tu dois croire qu'en cette nouvelle année, c'est l'année pour toi pour expérimenter un tournant dans ta vie. Une rencontre où Jésus va te donner un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Amen. Il est là pour toi ce soir. J'ai parlé de mes 12 ans et j'ai aussi parlé de mes 38 ans aujourd'hui. Et je remercie, alors que j'ai 38 ans, je remercie le Seigneur pour la santé, pour une merveilleuse épouse, pour des enfants merveilleux. Amen. Pour les moyens de vivre. Et je le remercie aussi de m'avoir fait confiance pour prendre soin de son Église, de ses enfants. Alléluia. Et je veux tout faire pour ne pas le décevoir. Mais alors que je me réjouis de mes 38 ans, ce chiffre me fait penser aussi à quelqu'un dans la Bible qui lui était malade depuis 38 ans. Il était paralysé depuis 38 ans. Alléluia. Ah, des fois, tu te plains et tu gémis que tu as tel âge et que ceci et cela ne va pas dans ta vie, mais il y a quelqu'un d'autre qui aimerait au moins avoir pu faire et accomplir ce que tu as pu accomplir dans ce nombre d'années que tu as. Alléluia. Le fait que je puisse dire même, j'ai 38 ans, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Amen. Cet homme était paralysé depuis 38 années et il était un peu comme le monde aujourd'hui qui attendait un cycle, une période bien définie pour espérer voir son nouveau départ s'enclencher. La Bible dit qu'il était couché à la piscine, près de la piscine, qu'un ange venait agiter par période. Et celui qui se jetait dans la piscine à ce moment-là, le premier, était guéri et il avait son nouveau départ. Et cet homme espérait périodiquement, comme tout le monde espère, chaque 31 décembre avoir un nouveau départ, sauf qu'il n'y parvenait jamais. Il n'y parvenait jamais et son nouveau départ n'arrivait pas. Mais alors la grâce de Dieu est venue jusqu'à lui. Alléluia. Amen. Jésus, la grâce de Dieu manifestée, est venu jusqu'à lui parce qu'il ne pouvait pas y arriver lui-même. Jésus est venu pour l'aider. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux te dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à faire de toi-même. Et Jésus est là pour t'aider à y arriver. Alléluia. Il est là pour toi. Amen. Il y avait beaucoup de malades, mais Jésus savait la condition particulière dans laquelle cet homme était. Et il savait que lui, ça faisait 38 années qu'il attendait que quelque chose
de nouveau démarre dans sa vie. Alors il est venu spécialement pour lui. Alléluia. Amen. Et une question que Jésus lui a posée est la question clé pour toi ce soir. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? C'est synonyme de veux-tu ce nouveau départ? Ce nouveau départ pour lequel tu es là près de cette piscine et que tu attends un mouvement périodique. Veux-tu vraiment ce nouveau départ? Alléluia. Amen. Il faut le vouloir. Amen. N'entre pas en 2023 en gémissant, en ruminant et en regrettant le passé. Tu dois vouloir un changement et tu dois avoir une mentalité de quelqu'un qui va avoir un changement dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu dois jeter les regrets à la poubelle. La culpabilité et la honte, tu dois les jeter à la poubelle. Les choses qui n'ont pas marché, tu dois les jeter à la poubelle. Amen. Et être prêt à recevoir de Jésus l'instruction nouvelle qu'il veut te donner pour cette nouvelle année. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux réellement ton nouveau départ? Est-ce que tu le veux réellement? Alléluia. Et Jésus lui demande, amen. Et cet homme va expliquer à Jésus qu'il n'a personne pour l'aider. Amen. Et il y a des choses pour lesquelles personne ne peut t'aider, ni dans le passé, ni maintenant, ni dans le futur, mais Jésus, lui, peut. Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Il savait très bien que personne ne pouvait l'aider dans cette situation. Amen. Mais Jésus est celui qui est la résurrection et la vie. Amen. Quand c'est impossible aux hommes, c'est encore possible avec Jésus. Si tu le crois, frappe dans les mains. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas choisi n'importe quel jour pour venir proposer à cet homme son miracle, sa délivrance, sa guérison. Il a choisi un jour de sabbat, un jour où les chefs religieux n'allaient pas être d'accord de voir cet homme être guéri. Un jour, on allait lui dire, tu n'as pas le droit d'être guéri, reste paralysé, reste parmi la foule des malades, de ceux qui te ressemblent, ne bouge pas, ne prends pas ton lit et ne marche pas. Alléluia. C'était la loi. Et Jésus a choisi exprès ce jour-là pour mettre au défi la volonté de cet homme. Veux-tu réellement être guéri? Ah, des fois, un nouveau départ demande que tu sois prêt à affronter l'opposition. Amen. À affronter les résistances, à affronter les mauvaises langues, les mauvais regards, ceux qui ne sont pas d'accord, que tu prennes un nouveau chemin. Ceux qui ne sont pas d'accord, que tu quittes le milieu de ceux que tu fréquentais avant. Pour avoir un nouveau départ, des fois tu dois quitter ceux qui avaient avec toi un mauvais état d'esprit. Amen. Ceux qui étaient habités avec toi par toutes sortes de pensées et d'esprits et de pensées mauvaises. Tu dois t'en couper, t'en séparer, parce qu'une nouvelle destinée t'attend. Alléluia. Amen. La condition pour que cet homme ait son nouveau départ, il devait se lever, prendre son lit et marcher, sortir de ce lieu de piscine. Alléluia. Il ne pouvait pas être guéri à côté de la piscine. Il devait se lever, prendre son lit et marcher. C'était la parole que Jésus lui avait donnée. Qu'es-tu prêt à faire quand tu entends la parole de Dieu pour recevoir ton nouveau départ? Alléluia. Amen. Alléluia. Veux-tu être guéri? Alléluia. Quelqu'un veut-il un nouveau départ ce soir? Amen. Alléluia. Alors nous devons laisser le Saint-Esprit vivre en nous et nous diriger dans cette nouvelle année. Alléluia. Avec Jésus, dis avec moi, avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ.
Encore une fois, avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Quel que soit mon âge, peu importe depuis quand ça dure, avec Jésus, pas seul, mais avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Jésus est là ce soir. Il est présent. Il est là pour toi. Reçois-le entièrement dans ton cœur. Accueille-le entièrement dans toutes tes situations. Et laisse sa parole agir. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le diriger tes pas. Laisse-le te conduire. Alléluia. Fais-lui confiance quand tu ne peux pas te faire confiance. Quand tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas où mènent les choses. Fais-lui confiance seulement. Il est la résurrection et il est la vie. Levons-nous ensemble. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre un temps dans la prière pour remercier le Seigneur de nous avoir gardés vivants pour passer le cap, encore une fois, d'une nouvelle année. Et puisque nous avons passé le cap avec lui, c'est que nous entrons dans un nouveau départ. Et nous voulons lui soumettre toutes nos situations, toutes nos épreuves, toutes les peines, les douleurs avec lesquelles nous étions encore en 2022. Nous voulons les lui soumettre afin que par son esprit, il change toutes choses. Il produise la vie là où la mort s'est installée. Il met de l'amour là où il n'y avait plus d'amour. Qu'il remette de la paix là où il n'y avait plus de paix. De la joie là où il n'y avait plus de joie. De la bonté là où il n'y en avait plus. De la patience là où il n'y en avait plus. De la bénignité là où il n'y en avait plus. De la fidélité, de la maîtrise de soi, de la bienveillance. Alléluia. Je veux t'inviter à venir ici à l'autel. Sois comme Jairus et sois comme cette femme atteinte d'une perte de sang. Va vers Jésus, car il passe en ce moment. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alléluia. Jésus passe et tu peux t'approcher de lui. Quel que soit l'âge de ta situation, il n'est pas trop tard pour Jésus. Mais il veut que tu crois. Alors que tu t'approches de lui. Comme il l'a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et elle sera sauvée. Comme cette femme atteinte de la perte de sang, elle voulait son nouveau départ. Elle voulait son changement de situation. Alors elle a traversé la foule. Et la Bible dit qu'elle a saisi son vêtement. C'est ce que dit l'original. Elle a saisi le bord de son vêtement. Elle ne l'a pas seulement effleuré. Elle n'a pas touché superficiellement le Seigneur. Mais elle s'est saisie de lui d'une manière à communiquer quelque chose, un besoin. Et en communiquant son besoin, le Seigneur lui a communiqué sa vie. Jésus ne peut que communiquer la vie parce qu'il est la vie. Il ne peut que communiquer la résurrection parce qu'il est la résurrection. Quel que soit ton cas, ne manque pas de saisir le vêtement du Seigneur ce soir. Car il y a un transfert qui t'attend. Il y a un transfert dans sa présence qui t'attend. Alléluia. Église, est-ce qu'on peut s'approcher ensemble et passer ce temps de prière? Alléluia.
Alléluia. Prions ensemble. Approchons-nous du Seigneur avec foi. Alléluia. Élevons nos voix et demandons au Saint-Esprit d'être en mouvement dans nos vies, d'être en mouvement en nous, dans nos pensées, dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'on va faire. Je vais donner quelques paroles, alléluia, du livre de Josué. Amen. Paroles qui contiennent des pensées, des instructions pour nous. Alléluia. Pour démarrer, alléluia, cette année, vous allez voir ce que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. Ensuite, nous allons rentrer dans la prière, dans la louange et l'adoration. Amen. J'ai besoin que vous soyez là encore. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu de louange, de musique? Amen. Nous prenons Josué chapitre 1. Amen. Josué chapitre 1. Amen. J'ai lu ce passage il y a plusieurs semaines lors de notre réunion de prière. C'est ce que l'Esprit m'amène à partager encore une fois avec l'Église. Et ensuite, nous irons à d'autres chapitres. Amen. Où nous avons les premières étapes à considérer pour cette année. Josué chapitre 1. Amen. Quelqu'un est-il là? Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur, parle. Parle-moi. Parle à ton Église. Parle à tes enfants. Nous sommes là pour toi, pour entendre ta parole, Seigneur. Amen. Alléluia. J'espère que tu es là pour savoir ce que Dieu veut te dire cette année. Amen. Ce que Dieu veut dire à son Église. Alléluia. Quand je dis te dire, je ne parle pas de toi individuellement en tant que personne seule. Je parle de l'Église. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes là pour faire un travail ensemble. Nous vivons notre vie ensemble. Amen. Nous partageons notre destinée ensemble. Nous avons une destinée commune, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous sommes liés les uns aux autres par le sang de Jésus. Alléluia. Ce que Dieu dit à quelqu'un, il le dit à un autre. Il le dit à tout le monde dans l'Église. Amen. Alléluia. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Amen. Premièrement, le Seigneur parle à son serviteur, à Josué, et il lui dit, comme première instruction, lève-toi. Quelqu'un dit avec moi, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Le Seigneur dit à l'Église, lève-toi. Amen. Pourquoi devait-il se lever? Parce que l'Esprit était abattu. Parce que Moïse, le serviteur de Dieu, était parti maintenant. Dieu l'avait repris. Et ils étaient là seuls, comme laissés et abandonnés en plein milieu du chemin qu'ils parcouraient pour arriver à la terre promise. C'est comme si tout espoir était fini. Amen. Que les promesses de Dieu s'étaient arrêtées là et qu'il n'y avait plus de progression possible, qu'il n'y avait plus de possibilité de recevoir toutes les promesses que Dieu avait faites. Alors le Seigneur dit à son serviteur, lève-toi. Alléluia. Et le Seigneur veut parler à son Église. Amen. En cette année, de ne pas avoir l'esprit abattu, parce que le diable essaye de frapper les enfants de Dieu avec un esprit de dépression, un esprit d'abattement, d'abandon, de baisser les bras. Alléluia. Beaucoup avaient les bras levés au début de l'année, au milieu de l'année, mais en fin d'année, ils ont baissé les bras. Parce que le diable a frappé. Beaucoup de choses se sont passées, des choses ne se sont pas accomplies comme les gens l'attendaient. Alors, un esprit d'abattement s'est abattu sur les enfants de Dieu. Alors, première chose que Dieu dit, lève-toi. Pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Lève-toi en prière, lève-toi dans la louange et l'adoration. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, oublie le passé, oublie celui ou celle qui aurait pu t'aider. Moi, je suis là avec vous maintenant. Et c'est moi qui vais faire le travail avec vous. Alléluia. Et toutes les promesses que j'ai faites qui ne se sont pas accomplies du temps de mon serviteur Moïse, c'est avec vous que je vais l'accomplir. Il dit à Josué, parce que c'est avec toi. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin et dis, Jésus a dit, c'est avec toi qu'il va le faire. Alléluia. Amen. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne
aux enfants d'Israël. Alléluia. Il va falloir que tu lèves et que tu marches. Amen. Et tu vas devoir passer des étapes. Alléluia. Amen. Il y a des choses concrètes à accomplir, des pas de foi à prendre, à poser, des actes de foi à poser. Alléluia. Nous avons un territoire à conquérir. Nous avons un territoire qui est grand à conquérir, de nombreuses âmes à toucher avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Église est ici. C'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous souffrons dans nos corps et que nous passons des nuits blanches des fois et que nous fatiguons et que nous sommes malgré tout ici, debout cet après-midi pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus et servir de témoignage à l'œuvre de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Je ne suis pas venu pour rien. Vous n'êtes pas venus pour rien. Amen. Nous avons un territoire à conquérir. Oh, qui est là avec moi ce soir? Ce soir ou cet après-midi, peu importe. Je suis un peu déphasé. Alléluia. Amen. Je suis là depuis hier. Alléluia. Amen. Il dit, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Nous devons fouler de la plante de nos pieds tous les territoires que nous voulons posséder. Amen. Nous ne devons pas seulement les avoir en vue, mais nous devons aller faire un travail là-dessus. Alléluia. Nous devons parcourir chacun des territoires. Amen. C'est pourquoi nous attaquons le territoire familial dès le début de cette année. Et le territoire de la jeunesse dès le début de cette année. Et nous allons attaquer d'autres territoires. Alléluia. Nous n'allons pas juste regarder et espérer que le territoire nous appartienne. Nous allons nous lever et faire quelque chose. Il dit seulement parcourez, foulez de la plante de votre pied. Amen. Ne porte même pas l'épée à ce moment-là. Tu vas seulement parcourir. Tu vas manifester ta présence. Tu vas montrer que tu es là. Et le Seigneur dit, parce que je vois que tu foules de la plante de ton pied, je vais te le donner. Je vais te le donner parce que tu me montres là que tu le veux vraiment. Qui veut réellement posséder le territoire? Qui veut réellement que la gloire du Seigneur soit révélée? Alléluia. Qui veut que les murs de l'église s'étendent et qu'il y ait une multiplication? Oh, alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, on va fouler de la plante de notre pied. On va marcher. Alléluia. D'un commun accord. On va marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hissiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Seigneur s'assure de donner cette assurance à son serviteur que nul ne tiendra devant lui. Alléluia. Église, personne ne peut tenir devant l'église du Dieu vivant. Alléluia. Les portes du séjour des morts, a-t-il dit, ne prévaudront point contre son église. Alléluia. Il y a des défis, des impossibilités, des difficultés, des doutes, des questionnements, mais nul ne tiendra devant nous. Alléluia. Nous devons avoir cette assurance-là. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Cela ne fait-il pas écho avec la promesse du Seigneur Jésus? Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Amen. Jésus est avec nous, Église. Jésus est avec toi, mon frère. Jésus est avec toi, ma sœur. Merci, des fois tu as l'impression d'être seul et que personne ne te connaît, que personne n'était là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus t'aime. Jésus connaît tes combats et il est là avec toi et il te soutiendra. Il te portera sur ses mains. Il te couvrira de l'ombre de ses ailes. Il assignera ses anges à ta charge. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Ne laisse pas le doute te gagner. Jésus est là avec toi. Il est là avec toi. Est-ce que je parle cet après-midi? Amen. Alléluia. Alors fortifie-toi et prends courage. Amen. Il est en train de bâtir l'homme. Amen. Il dit fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Les premières semaines de cette année, il faut se fortifier et prendre courage.
Il faut se relever de la cendre. Il faut sortir de la dépression, de la défaite, des visions d'échecs, et de se dire ça va être encore la même chose, ça va être encore le même cycle. Au nom de Jésus, je vais briser ces cycles. Nous brisons tous les cycles, nous les brisons, nous refusons de repasser une année semblable à l'année précédente. Au nom de Jésus, prends courage, fortifie-toi. Alléluia, Dieu va changer les choses. Tu dois croire. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit, nous avons entendu hier. Celui qui croit en moi, alléluia, vivra même quand il serait mort. Ça m'est égal quel est l'état de la situation, tu dois encore croire. Amen. Dis le Seigneur, fortifie-toi, prends courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alléluia. Nous devons garder les principes divins. Nous devons garder les principes de la parole de Dieu qui nous ont été enseignés et qui sont là, écrits. Alléluia. Tu dois t'assurer de marcher conformément à ces paroles. Amen. Alléluia. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Jour comme nuit. Alléluia. Jour et nuit. Amen. C'est à ce point-là que tu dois le vouloir. Jour et nuit. Méditer les paroles, les promesses de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Amen. Jour et nuit. Les proclamer. Jour et nuit. Alléluia. Les invoquer et les rappeler au Seigneur devant son trône. Jour et nuit. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche. Alléluia. Donc Dieu avait donné pour instruction que les serviteurs consacrés, alléluia, au tabernacle, à l'arche de l'alliance, prennent les devants et portent l'arche de l'alliance qui représente quoi? La présence de Dieu. Amen. C'est l'arche qui contenait la présence de Dieu. Quand l'arche était là, le peuple savait que Dieu était au milieu d'eux parce que la nuée s'émanait. Alléluia. Amen. Et il leur dit, pour passer le Jourdain, je veux que mes serviteurs qui ont été dévoués, consacrés à porter l'arche qui manifeste ma présence, marche devant et que le peuple ensuite suive. Alléluia. Et c'est là que vous allez traverser ce que vous avez à traverser, les obstacles que vous devez traverser. Amen. Les barrières qui sont devant vous, que vous devez passer. Alléluia. La présence de Dieu, frères et sœurs, elle s'entretient par la louange. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que si nous allons traverser tous nos obstacles, nous devons mettre la louange au-devant de nous. L'Église doit mettre un accent important sur l'acte de la louange. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le peuple de Dieu doit donner une considération importante à la présence de Dieu. La présence de Dieu doit nous précéder. Amen. L'arche devait précéder le peuple. Quand l'arche précédait le peuple, alors tous les obstacles étaient déplacés. Amen. Et ils pouvaient traverser ce qu'ils devaient traverser. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Alléluia. Amen. Alors ce n'était pas seulement le travail des Lévites et des sacrificateurs qui étaient consacrés au chant, musique. Non, ils devaient précéder, mais le peuple devait marcher avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux traverser ce que tu as traversé, Église, on va devoir faire cela ensemble. Amen. Alléluia. Nous allons mettre au point des choses, des temps de rassemblement pour louer le Seigneur. Alléluia. Pour adorer le Seigneur, pour inviter la gloire de Dieu. Amen. Des temps de louange et d'adoration où nous allons nous prosterner devant le roi de gloire. Bénir le nom de Jésus. Alléluia. Mais vous devez comprendre
que c'est le travail de toute l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Chaque rassemblement que nous organiserons, le Seigneur veut que tout le monde entende que cela lui concerne. Cela te concerne si tu vas traverser, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que ce rassemblement te concerne. Parce que lorsque l'arche se précède, alléluia, par l'intervention des Lévites et des sacrificateurs, alors le peuple aussi peut passer et traverser le Jourdain qui faisait obstacle. Frappe dans les mains si tu as saisi la parole. Alléluia. Donc vous devez considérer l'importance de nos rassemblements où nous allons invoquer le nom du Seigneur en le louant, en l'adorant et en laissant l'Esprit de Dieu se mouvoir au milieu de nous. Cela est d'une grande importance. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle, après la présence de Dieu, l'arche. Alléluia. J'aime ce qu'il dit au verset 4. Donc il dit, mais il y aura entre vous et elle, l'arche, une distance d'environ 2000 coudées, et vous n'en vous en approcherez pas. Alléluia. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est ce que je disais au début quand je parlais. Dieu veut nous faire passer par des chemins que nous n'avons pas encore passés. Il veut nous faire traverser des territoires que nous n'avons pas encore traversés. Expérimenter des choses que nous n'avons pas encore expérimentées. Connaître Dieu comme nous n'avons pas encore connu. Voir l'intervention de Dieu comme nous n'avons encore jamais vu intervenir. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce mouvement de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut ce mouvement de Dieu? Est-ce que quelqu'un a soif de ce mouvement de Dieu? Alléluia. Amen. Alors il faut que la louange nous précède. Que quand la louange nous précède, la présence de Dieu nous précède. Et il nous ouvre le chemin. Et il nous fait passer par des chemins que nous n'avons encore jamais passés. C'est dans la présence de Dieu que nous connaîtrons la direction à prendre. Amen. C'est ce qu'il dit. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie. Et le Seigneur dit, c'est dans ma présence. Alléluia. C'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom que je suis présent et que je donne mes instructions et que je montre le chemin à suivre. Alléluia. Tu ne veux pas passer une année où tu fais les choses en devinant de toi-même. Tu veux des paroles révélées par le Saint-Esprit. Alléluia, au milieu de son peuple. Tu veux des paroles claires, des indications claires de Dieu. Des paroles concrètes qui vont te donner l'assurance que là où tu poses ton pas, le Seigneur t'y a déjà précédé. Alléluia. Parce que c'est là la garantie du succès. Amen. Alléluia. Et donc Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Dieu va faire des prodiges. Dieu va faire des prodiges. Sanctifie-toi, Église. Ça veut dire mets-toi à part. Réserve-toi, alléluia, pour le Seigneur. Débarrasse-toi de tout ce qui fait obstruction, obstacle. Amen. Parce que Dieu va faire des prodiges. Et le peuple devait croire cela. Et le peuple devait s'y attendre et espérer, alléluia, et se préparer à ce que le Seigneur fasse ce qu'il a dit de la bouche de son serviteur. Amen. Dieu va faire des prodiges. Dans l'église, Dieu va faire des prodiges. Dans nos familles, Dieu va faire des prodiges. Dans nos finances, Dieu va faire des prodiges. Dans nos combats de chaque jour, Dieu va faire des prodiges. Alléluia. Quelqu'un le croit-il? Quelqu'un le croit-il qu'il dise un bon amen? Dis un bon amen, Église. Dis un bon amen, Église. Dis un bon alléluia. Veux-tu déjà crier alléluia et pousser des cris de louange vers ton Dieu? Est-ce qu'on peut le louer quelques instants? Est-ce qu'on peut l'adorer quelques instants? Est-ce qu'on peut inviter sa présence quelques instants? Et les masses.